Dans cette vidéo, nous allons parler de la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Donc avant ça, je vais vous dire, on prend n un entier naturel non nul. Alors la somme de la somme des premiers entiers, donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, donc je vais vous dire que c'est le quotient n facteur de n plus 1 sur 2. Donc quand vous additionnez donc, tous les premiers entiers, la formule générale que vous avez, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Un petit exemple. Si vous voulez faire, donc si vous voulez additionner donc si on veut additionner les 100 premiers, donc les 100 premiers entiers naturels, on fait, donc si on veut additionner les 100 premiers entiers naturels, donc si vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 100, ben vous n'allez pas additionner à la main. Vous allez dire, donc du coup, vous voulez les 100 premiers, donc 100. Vous allez faire 100 fois 101, tout ça divisé par 2. Du coup, vous allez faire 50 fois 101. Donc, vous embêtez pas, vous prenez la calculatrice et vous faites 50 fois 101. Alors, pas ici. Menu. Donc, 50 fois 101 et vous obtenez 5050. Donc, quand vous additionnez les 100 premiers entiers, vous obtenez 5050. Maintenant, je vous rappelle, on l'a déjà vu en statistique en classe de seconde, que la somme 1 plus 2 plus 3 avec 3 petits points peut s'écrire avec le symbole sigma. Donc ce symbole-là, où je vais prendre une lettre muette qui va dire qu'on va de i. Alors on va aller de 0, parce que là on ne voit pas le 0 plus, mais bon, on va de 0 à n. Et on met ici i. Ça signifie quoi ce symbole, hein? Je vous rappelle, vous avez ici i, vous allez remplacer par le premier nombre ici, donc 0. Ce symbole veut dire plus. On va de 1 en 1, donc 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à n. Donc cette notation se lit somme pour i allant de 0 à n. Preuve de la propriété du dessus. Alors, on va prendre Sn égale, du coup, 1 plus 2 plus jusqu'à n. Il y a n termes dans cette somme. Et bien, on va prendre cette somme-là et on va l'écrire aussi à l'envers. Donc, au lieu de faire 1 plus jusqu'à n, on va aller de n à 1. On va additionner ces deux lignes. Donc, Sn plus Sn, ça fait 2Sn. 1 plus n, plus 2 plus n moins 1, etc. Et bien, à la fin, vous allez voir qu'à chaque fois ce calcul-là, vous obtenez quoi? Vous obtenez n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1. Et je vous ai dit, il y a n termes dans cette somme. Donc finalement, ici, vous avez n fois n plus 1. Donc vous avez 2Sn égale n fois n plus 1. Ainsi, le Sn, vous allez diviser par 2 à gauche et à droite, vous obtenez Sn égale n facteur de n plus 1 sur 2. Donc bon, il faut juste avoir l'astuce de se dire, on va additionner deux sommes, deux fois la même somme, mais qu'on écrit
ici à l'envers pour pouvoir bien visualiser. Propriété numéro 6. Donc maintenant qu'on sait additionner les n premiers termes, enfin les n premiers entiers naturels. Les n entiers naturels. Et bien on va vouloir maintenant prendre une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0 qui doit appartenir à grand R. Et on va faire la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Alors avant de faire ça, donc je reviens à cette formule. Et au final, ça c'est quoi? C'est une suite. Ici, vous additionnez donc les premiers termes d'une suite arithmétique, dont le premier terme est U0 égale 0, et le dernier terme est N. Et vous voyez bien que pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute 1, donc la raison est 1. Donc suite arithmétique de raison 1 et de premier terme U0 égale 0. Ici, je vais vous dire que si vous voulez donc la somme des premiers termes d'une suite arithmétique de raison R, vous allez avoir comme formule donc je vais écrire U0 plus U1 plus jusque UN. Ça peut s'écrire avec le symbole sigma. Il est où? Là. Donc ça peut s'écrire avec le symbole sigma. Donc I égale 0 à N. Donc là, je vais mettre U indice I. Et donc cette somme-là, c'est égal à N plus 1. Non. Hop. Donc à N plus 1. Décidément. Voilà. N plus 1, facteur de U0 plus UN, tout ça sur 2. Là, autant vous dire que je n'aime pas cette façon d'écrire cette formule. Moi, je vous conseille de la prendre de la manière suivante. Donc ça, c'est la formule mathématique. Mais si on veut le faire avec des mots en français, N plus 1, c'est quoi? N plus 1, c'est le nombre de termes. Fois U0, c'est quoi? C'est le premier terme. Si on ne commence pas toujours à U0, il faut bien comprendre. Plus UN, ça va être le dernier terme, divisé par 2. Et vraiment, je vous conseille d'apprendre cette formule, la formule de cette manière-là. Alors, en parlant de nombre de termes, remarque, parce que ça va être une remarque très importante sur les suites que je n'ai pas encore faites dans une vidéo. Remarque. Le nombre de termes, donc le nombre de termes d'une suite se calcule de la manière suivante. Donc, nombre de termes. Donc, nombre de termes égale rang du dernier terme. Donc, rang du dernier terme. Voilà. Moins rang du premier terme. Plus 1. Donc, et ça serait bien de le connaître par cœur. Ce qui veut dire qu'ici, si je veux savoir combien il y a de termes ici, je prends le rang du dernier terme, c'est n.
moins le rang du premier terme 0. Donc n moins 0, ça fait n, auquel je rajoute 1. Donc, ce qui signifie que quand vous allez vouloir faire, par exemple, U3, donc exemple, donc exemple, si je veux calculer S égale U4 plus U5 plus U6 plus U7 plus U8. Donc si je veux calculer ça, comment on fait pour avoir le nombre de termes? Alors, dans cette somme, il y a, donc je prends le rang du dernier terme, donc 8, moins le rang du premier terme, donc 4, auquel je rajoute 1. Donc 8 moins 4, 4 plus 1, il y a 5 termes. Vous allez me dire, non mais monsieur, il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5. Oui, enfin, là, il n'y a pas de 3 petits points. Si je vous donne la somme ici, il faut bien que vous compreniez que pour faire le calcul, comme les suites, on commence très souvent à U0, etc., il y a des pièges. Donc, pensez bien que la formule pour avoir le nombre de termes, c'est celle-ci. Alors, revenons ici à cette propriété. On va en faire la preuve. Donc, si vous avez UN, une suite arithmétique de raisons R et de premier terme U0. Donc, vous allez avoir UN égale U0 plus NR. Et vous avez N plus 1 termes dans la somme Sn. C'est mieux. Donc, nous avons N plus 1 termes dans la somme Sn. Pourquoi? Parce qu'on fait N moins 0 plus 1. Puisqu'on commence à U0. Donc, on a N plus 1 termes. Alors, du coup, on va utiliser la formule de récurrence. U1, c'est égal à U0 plus... on ne va pas utiliser la formule de récurrence, on va utiliser la formule explicite. Donc, on va utiliser cette formule-là. Donc, U1, c'est U0 plus 1R. U2, c'est U0 plus 2R. Et UN, c'est U0 plus NR. Au final, vous allez donc avoir plein de U0. Donc, vous allez avoir U0 plus U0 plus U0. Combien de fois on l'a? On l'a N plus une fois. Et vous allez avoir R plus de R plus jusque NR. Donc ici, je vous ai dit, vous avez N plus 1 U0. Voilà. Et ensuite, vous pouvez ici factoriser par R. Vous voyez que vous avez R, R, R. Donc vous factorisez par R et vous obtenez R facteur de 1 plus 2 plus 3 jusque N. On se demande pourquoi on a donné une propriété avant qui nous donnait la somme des N entiers naturels. Et là, cette somme-là vaut N facteur de N plus 1 sur 2. Bon, maintenant, on résume tout. Vous avez Sn qui est égal donc à N plus 1 U0 plus la raison fois N facteur de N plus 1 sur 2. Vous voyez ensuite que vous avez ici N plus 1. Vous avez ici N plus 1 et vous avez ici N plus 1. Ce qui signifie qu'on va encore factoriser. On factorise par N plus 1. Et donc, si vous factorisez par N plus 1, ça fait N plus 1 facteur de U0 plus R fois N sur 2. Maintenant, vous allez mettre au même dénominateur. Quand vous mettez au même dénominateur, vous obtenez ça, puisque vous multipliez U0 par 2. Et donc, ça fait 2U0 plus Rn sur 2. Le 2U0, vous allez le décomposer en U0 plus U0. Donc, le 2U0, vous le décomposez en U0 plus U0. Et du coup, vous pouvez dire qu'ici, vous avez U0 plus Rn.
et U0 plus Rn, c'est Un. Conclusion, nous avons bien que la somme des la somme des premiers termes d'une suite arithmétique, c'est bien cette formule-là, qui, traduite en français, veut dire nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. Donc, nous allons revenir à cet exemple ici. Maintenant, je vous dis, donc, soit Un, soit Un, la suite arithmétique, donc de raison R égale, allez, on va dire 3, donc de raison 3, et on vous dit que et de raison 3, et U4, donc et U4 égale 2. Calculer la somme S, donc calculer la somme S, donc calculer cette somme-là. Alors du coup, on a déjà besoin de calculer U8. Donc U8, c'est égal à U4 plus R fois 8 moins 4. Donc déjà, il faut se rappeler de ça. Ce qui est égal U4, c'est 2 plus la raison 3 fois 4. Vous avez 2 plus 12, 14. Et maintenant, on peut calculer la somme. La somme, on nous a dit, c'est le nombre de termes. Donc, il y en a 5. Donc, nombre de termes, donc 5 fois, le premier terme, donc le premier terme ici, c'est U4, donc 2, plus le dernier terme, c'est ici 14 sur 2. À la fin, vous voulez faire 5. Donc 5 fois 2 plus 14, 16 sur 2, 8. Vous avez 40. Donc voilà comment on peut appliquer cette formule. C'est ainsi que s'achève cette vidéo.